Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle du pays des merveilles pour voir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, de quoi est-il question? Dans un premier temps, on nous parle de l'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Ok. Une petite période de doute, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir, voilà. Ensuite, on nous parle. Suivez vos propres conseils. Ah, ça, c'est intéressant. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Très bien. Et est-ce qu'on peut avoir, et voilà, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Oui. Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement, si vous savez être à l'écoute de vos propres désirs, si vous savez lâcher un petit peu le mental, arrêtez de vous poser trop de questions et vous fiez à ce que vous ressentez, ben des opportunités vont arriver, des opportunités vont se créer dans votre vie et il n'y aura plus de place pour le doute. Ça va, la réalité en fait va s'imposer d'elle-même. Bon, parfait. Allez, on va continuer ce tirage avec purée. Là, ça parle et pas qu'un peu. Avec le Béline. Bon. Première carte qui sort, c'est la fatalité. Le doute ne va plus avoir de place aujourd'hui dans l'énergie du jour. On vous dit de couper avec le doute. Comment vous couper avec le doute? C'est tout simplement en arrêtant de vous poser des questions sans réponse. Ici, nous avons l'infortune et nous avons les pourparlers. Ça vraiment, je pense que c'est tout simplement un mode de fonctionnement que vous avez à essayer de tout décortiquer. On vous dit simplement, si vous envisagez quelque chose du point de vue unique de votre cœur, du bien que ça vous fait, et sans vous poser mille et une questions, en fait, il n'y a pas de souci, ça le fait. Ici, on a l'horoscope et la nativité. Ben, évidemment, nous sommes en début d'année et avec l'horoscope et la nativité, nous avons du changement, nous avons une roue qui tourne, nous avons un nouveau cycle qui s'annonce et une question de destin. Et là, on vous dit vraiment, demandez les choses, demandez des réalisations à l'univers, mais sans passer par votre mental, tout simplement en ressentant votre bien-être. Par exemple, ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle maison ou en tout cas découvrir une nouvelle région. Vous voyez, ça peut être vraiment sur tout ce que vous souhaitez, mais sans chercher à tout contrôler, à tout commenter, parce que vous allez avoir les honneurs, il y a de belles choses qui se présentent, mais ça va venir vraiment quand vous vous y attendez le moins. Ici, tout ce à quoi il faut que vous pensiez, c'est à vous. Ici, quand même, nous avons la campagne et la santé. Vous semblez être fatigué. Vous avez eu une année 2022 assez difficile, assez mouvementée. Et maintenant, il est temps tout simplement d'être dans le confort, j'ai même envie de dire dans le réconfort. N'hésitez pas à vous faire des petits plaisirs, des petits bonheurs, pas besoin de grand chose. Là, juste avant de faire ma vidéo, j'ai pris le temps de me faire les miels. D'abord, par pitié pour vous, parce qu'avec la voix que j'ai, je ne sais pas si c'est très agréable à écouter. Et puis aussi parce que tout simplement, il fait un peu froid. Et cette pause douceur, cette pause de sucré, ça fait du bien. Et vous, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Accordez-vous plus de douceur dans votre vie. Ici, avec la carte de la paix, oui, c'est soyez en paix. Fichez-vous la paix. Et la paix, ça n'égale pas l'immobilisme.
Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes en paix que ça vous empêche de passer à l'action et d'avoir des réalisations. J'ai envie de dire bien au contraire. Quand nous sommes en paix, ça nous permet ça nous permet en fait de respecter plus facilement nos priorités et de ne pas se mettre le feu pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est hyper important. Quand je vous dis vous mettre le feu, ici, on a quand même la carte du feu. Là, petit message annexe aussi, ne vous faites plus prendre la tête par personne. Si on essaie de vous convaincre du bien fondé de quelque chose et que vous ne l'entendez pas de cette oreille ou que vous ne le sentez pas comme ça, ben, point barre, vous ne le sentez pas comme ça, faites ce qui vous semble juste et bon pour vous-même. On vous dit là, suivez le lapin blanc, ben c'est parce que ça c'est l'oracle du pays des merveilles, c'est comme dans Alice au pays des merveilles, pour aller dans le jardin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit ce petit lapin blanc improbable. Eh ben voilà, suivez l'impossible, puisque il n'y a rien de figé, tout est en perpétuel mouvement. Pourquoi vous n'auriez pas droit à vos plus beaux rêves, à vos plus belles réalisations? Tout le monde y a droit, vous y compris. Si vous savez vous mettre en priorité, vous ne valez pas moins que qui que ce soit, bien au contraire, vous valez plus parce que vous êtes vous. Vous êtes un être unique et vous méritez le meilleur, comme nous méritons tous le meilleur. Mais ça, il faut arriver à s'en convaincre et c'est le plus difficile. Mais une fois qu'on est sur le chemin, ça ne veut pas dire avoir le melon, hein. Ça ne veut pas dire avoir la grosse tête, ça veut dire simplement se placer à la place où l'on se sent bien. Alors ici, parce que tous les autres, ils la veulent, cette place. Vous voyez, il y a un truc aussi dans ce tirage, faites attention parce qu'il y a pas mal de gens qui sont jaloux de vous. Ici, nous avons la carte des présents. Donc, tout naturellement, si vous savez faire la paix intérieure, faire aussi un certain vide dans ce qui ne vous convient plus, l'univers va vous gâter. L'univers vous envoie ce que vous méritez, ce que vous vibrez. Ici, sur la paix, nous avons le vol et la perte. Alors, là, j'ai affaire à des personnes qui avaient l'habitude d'avoir beaucoup de gens autour d'eux, mais pas forcément la crème, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, il vous fallait du mouvement, il vous fallait des gens, il vous fallait quelque part une cour, mais c'est pas péjoratif, hein, pour vous sentir exister. Et là, vous avez l'impression qu'il y a un grand vide, mais ce grand vide, il va pas rester vide longtemps. C'est pour faire place à d'autres personnes, à une autre réalité qui est en train de se créer. Et cette réalité va vous amener vers quoi? Elle vous emmène vers le bonheur. Mais cette fois, le bonheur sans conflit. Le bonheur sans lutter pour l'avoir. Le bonheur, pas à la force du poignet, mais le bonheur de tout cœur qui vient simplement, qui vient naturellement, parce que les gens là qui vont venir dans votre monde, c'est simplement parce qu'ils seront là pour vous. Ils auront envie d'être à vos côtés et de partager à vos côtés. Donc ça va changer toute la donne. Et vous, du coup, vous n'aurez plus besoin de vous triturer l'esprit à savoir comment je dois faire pour plaire à un tel, pour ne pas décevoir l'autre. Non, maintenant, c'est fini, ces considérations. Vraiment, on vous dit, il est temps de les laisser derrière et d'entamer un nouveau cycle de vie. Ben oui, et quand je vous dis ça, regardez, j'ai pris le tarot des sorcières et ici on nous parle tout simplement de la mort. Donc, allez vers la fin programmée, allez vers, et pour moi, vous le savez, qui dit mort, dit renaissance. Allez vers un nouveau cercle d'amis, de relations, une nouvelle façon de penser et d'appréhender votre quotidien. Ici, alors là, on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu regarder ce qui sort.
vous avez la roue de la fortune. Sérieux, si vous commencez à mettre ça en pratique, et je pense que si vous m'écoutez depuis un petit moment et vu tous vos commentaires que je reçois et que je lis avec grand plaisir, vous avez commencé à le mettre en pratique. Vous êtes de plus en plus positif ou positive, vous vous fichez la paix, vous vous souhaitez le meilleur, vous écartez ce qui vous prend la tête, vous vous fixez de nouveaux projets, résultat, vous avez bien raison, parce que là, qu'est-ce qui vous attend? C'est la roue de la fortune. On avait ici dans le premier oracle, dans le Béline, l'horoscope et la nativité avec cette grande roue. Mais là, on n'a ni plus ni moins. Si vous savez finir ce cycle de vie, j'ai même envie de dire ce karma lourd et pesant que vous aviez jusqu'à maintenant, là, si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. C'est la chanson de Sopra, quoi. C'est clairement, voilà, vous allez, si vous vous aimez et que vous vous souhaitez le meilleur, certes, vous allez vers la fortune. Alors la fortune, hein, ça peut être un petit cabanon où on se sent bien au chaud et où ne viennent que les personnes qui nous sont proches et que l'on aime sincèrement et qui nous aiment sincèrement. Hein. Pas besoin pour avoir la fortune d'être Bill Gates, hein. On s'en fout, j'ai envie de dire. Hein. La fortune, elle est dans la richesse humaine et puis se réjouir de ce que l'on a au quotidien, c'est super important. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ouais, de toute façon, vous arrivez au bout de vos combats. Ok, vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier, mais ça, vous l'êtes prouvé 1 million de fois. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin, même vis-à-vis de vous-même, de vous le prouver. C'est bon, vous le savez, mais vous en avez assez maintenant. Pour vous, il est temps aussi de baisser les armes et de partir comme ce jeune homme avec le 7 d'épée. Ici, de partir à l'aventure, de partir vers des choses. Alors, peut-être qu'actuellement, le but du jeu, ça va être de trouver un nouveau projet qui vous enthousiasme. Parce que là, vous m'écoutez et vous vous dites, ouais, j'aimerais bien, mais pour le moment, j'ai aucune idée de ce que je voudrais faire. Ça, c'est plutôt cool, en fait. C'est plutôt cool de vous dire, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Quelle est la petite pierre de plus que je peux mettre à l'édifice pour que ça avance et que je m'équilibre? Parce qu'ici, regardez, on a le 2 de Pentacle. Et que je m'équilibre parce qu'au plus, je vais me projeter et je vais être dans des actions positives, au plus le passé va s'éloigner et tout va me paraître facile parce que finalement, j'aurai laissé les obstacles derrière et du coup, je pourrai voyager léger, voilà, disons-le comme ça. Ici, nous avons la carte de la tempérance. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Vous êtes en convalescence, c'est-à-dire que vous avez beaucoup encaissé, vous avez une vie compliquée et maintenant vous avez besoin de repos, vous avez besoin aussi de guérir, de penser vos blessures, de prendre du temps pour vous et de vous reconnecter à vous-même et à ce qui vous fait sérieusement du bien. Donc la tempérance, si vous essayez encore de combattre, c'est comme moi là actuellement avec ma voix cassée, si j'essayais de chanter, vous êtes sûr que j'ai plus de voix du tout. Vous voyez, voilà, c'est pareil. Vous, si vous essayez encore de vous acharner et de garder ce qui ne doit plus être et de rester dans la vie qui ne vous convient plus, vous n'allez pas guérir de sitôt. Hein. Et j'ai même envie de dire, vous allez être de plus en plus mal. Donc c'est idiot en fait. Là, ça commence par une décision. Ici, nous avons l'as d'épée. Certes, c'est tranchant. Il y en a, hein, l'autre message que j'ai, c'est que dans votre entourage, que ce soit amical, familial, voire professionnel, on ne vous reconnaît pas. D'où les jalousies aussi. En disant, je comprends pas, elle a changé, il a changé.
Et ce que j'entends aussi, c'est pour qui elle se prend ou pour qui il se prend. Ben non, en fait. Vous ne vous prenez plus. Et ça me fait penser à un dicton que j'ai vu. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ben voilà, c'est ça. Je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Voltaire, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, voilà. Vous ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre, vous prenez simplement votre place. Parce qu'avant, vous laissiez les autres passer avant, sans arrêt. Et c'était, il fallait faire pour les autres. Et vous, ben, vous n'aviez pas le droit au chapitre, quoi. Et maintenant que vous dites « et moi », ben, les autres ne comprennent plus. Forcément, vous leur avez l'habitude d'être à disposition. Donc là, et là, on va vous taxer d'égoïsme ou de grosse tête. On va dire « oh là là, il a changé, elle a changé ». Mais non, en fait, c'est simplement que maintenant, vous êtes enfin sur le bon chemin pour vous, pour votre vie, pour avoir la belle vie, parce que jusqu'à maintenant, ben c'est certainement aux autres que vous l'avez accordé, la belle vie, mais à vous, vu ce que je vois dans ce tirage, pas trop, non. Non, pas trop. Donc vous, ça a été, ouais, une vie, mais de galérien, de galérienne. Donc exit la galère et bonjour le kiff, j'ai envie de dire. Ici, 6 de pentacles. Ne vous inquiétez pas aussi, vous avez toujours le souci de vos proches. Donc ça, c'est votre... ça fait partie de vous. Vous ne laisserez jamais personne dans l'embarras, vous voyez. Mais vous n'allez plus accourir au secours venu. Vous voyez la différence? C'est pas parce que là, vous allez faire vos projets et oser de nouvelles choses que ça y est, vous allez laisser tomber les autres d'un coup. Non, parce que ça, c'est pas vous. Ça fait pas partie de votre personnalité. Donc, ça sera impossible. Ça serait impossible à vous de le faire. En revanche, que chacun prenne ses propres responsabilités et remettre chacun à sa place et face à ses responsabilités, ça effectivement, ça vous allez savoir le faire et c'est très bien parce que ça vous apporte quoi? Le soleil. Ça va vous apporter aussi le fait, déjà, alors ça c'est très beau ce que je viens d'entendre, on me dit que ça va vous réchauffer le cœur en fait. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. En tout cas, voilà. Si vous aviez... Si, d'accord, j'ai compris. En fait, si votre plus grande crainte, c'est qu'en pensant à vous, vous perdiez qui vous êtes vraiment et votre chaleur humaine, là, les mots que je viens de vous dire doivent vous rassurer parce que je vous dis, ça, c'est profondément vous, donc ça n'arrivera pas. Et le soleil aussi, c'est quand chacun va être à la bonne place, les gens qui viendront sur votre chemin, ce sera par choix et non pas par intérêt ou par convenance ou par obligation. Vous voyez, ça sera un vrai choix d'âme et c'est ça qui va vous remplir de bonheur aussi. Pas de contraintes, pas d'obligations, rien n'est dû dans la vie. Au moment où on considère que tout est dû, bah, ça n'a plus de valeur quelque part. Et là, en fait, en vous positionnant de cette façon, vous allez retrouver et faire retrouver pour les gens qui souhaitent vraiment être à vos côtés. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, évidemment, parce que bah, dans la vie, il n'y a rien ne dure. Donc, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent, etc., etc. Donc, là, ça va vous permettre de redonner de la valeur à vos relations. Et là, les relations qui vont rentrer ou re-rentrer dans votre vie, ce seront des relations saines. Ici, effectivement, on nous parle de nouvelles destinations avec la carte du chariot parce que vous avez pris l'épée et que vous avez dit maintenant, c'est par là que je me dirige. C'est dans cette destination et avec beaucoup de conviction. Ici, nous avons le 2 de coupe, petit message supplémentaire, mais ça on le dit depuis un petit moment, de la belle rencontre qui arrive vers vous. Une rencontre juste, équilibrée, et plus que dans le domaine sentimental. Là, c'est vraiment, vous êtes sur
la bonne voie, sur la voie qu'il faut pour n'attirer à vous maintenant que de belles rencontres, que de belles relations dans tous les domaines. Ici, nous avons le page de bâton. Alors ça, c'est une carte très jolie, mais un petit peu plus difficile. Ici, c'est le page de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va. Ça peut être un enfant qui s'en va, quelqu'un qu'il faut laisser partir. Même si c'est difficile, même si ça vous fait mal au cœur quelque part, mais cet enfant a son chemin à suivre. Vous ne pouvez pas être tout le temps à ses côtés. Les relations vont se transformer, donc acceptez ce qui doit être. J'ai aussi un petit message pour les personnes qui ont perdu un enfant et qui sont dans le deuil. Regardez, cet enfant-là, regardez, il dit au revoir avec un sourire. Il a le sourire et il s'en va vers de nouvelles aventures. Bah, c'est ça. En fait, on vous dit, il est temps aussi de dire au revoir. Alors, dire au revoir, ça ne veut pas dire à jamais, puisque, et moi, ça, je le vis avec mon don et je vous parle, et aussi vrai que je vous parle aujourd'hui, et j'y crois, parce que pour moi, c'est ma réalité quotidienne. La mort n'existe pas. Quand on a aimé très fort, vous retrouverez les gens que vous avez aimés, et si c'est un de vos enfants, là, sachez qu'il est en paix, et sachez que maintenant, il vous demande de tourner la page, de penser à lui maintenant, tout le temps, parce que ça, vous ne pourrez pas vous en empêcher, mais surtout de maintenant vous redonner la vie, de continuer le chemin. Et quand vous pensez à lui, voyez-le comme on voit ce petit garçon sur cette carte, voyez-le avec le sourire, parce que là, ce que je ressens, c'est que cet enfant est dans la lumière et il est en paix. Donc, et il vous demande d'être en paix à votre tour pour justement que vous puissiez vivre la vie que vous avez, cette vie incarnée que nous avons aujourd'hui et qui vous est destinée et dont vous pouvez faire qu'elle soit encore remplie de soleil, remplie de bonheur et pleine de jolies surprises. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je pense qu'on a eu de très très beaux messages. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos vœux que je reçois tous les jours. Je vous renouvelle tous mes vœux pour une très belle année 2023. La santé, le bonheur, que tous vos vœux se réalisent et surtout, surtout, soyez en paix, soyez dans l'amour de vous-même pour pouvoir être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et oui, si vous savez le joindre, vous le savez, je vous le rappelle, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.